Bonjour et bienvenue pour ce Mac 3V spécial sur les châteaux. Aujourd'hui nous sommes au château du Schöneck. Alors on ne pouvait pas être au château du Schöneck sur la commune de Dambar sans parler de l'association Kunulmergrün, l'association dont je suis avec un membre, Patrick. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association? Notre association compte actuellement une trentaine de membres, tous bénévoles bien entendu. Donc moi je suis récemment dans l'association depuis les années 2010. C'est une association qui a été créée dans les années 2000 par notre président Jacques Bruderer, qui au début a fait ça à l'arrache, un peu les travaux. Mais à ce moment-là, le Conseil général s'est rendu compte qu'il avait un patrimoine important et a plutôt aidé Jacques à démarrer. Nous sommes la plus vieille association du département. Qu'est-ce qui a été fait au château en 10 ans? Alors pour les gens qui sont venus il y a une dizaine d'années, le château était totalement envahi sous les ronces, la végétation, les arbres. D'abord le premier gros travail, c'était des gros travaux de débroussaillage pour faire ressortir des éléments comme la tour qui se trouve derrière nous, les murs, empêcher que la végétation s'incruste entre les pierres et continue à déstabiliser tous les murs existants. Et ensuite, il y a eu quelques travaux, pas de restauration, de consolidation, pour empêcher les murs existants de tomber ou de s'écrouler sur les visiteurs. Eh ben, on va voir ça un peu plus tard, mais pour l'instant je vous propose de regarder Château Fort Vivant, le lancement de cette association spéciale qui regroupe 8 châteaux du département. Il y a quelques années, plusieurs décennies, de nombreux châteaux se construisaient. Aujourd'hui, il n'en reste pratiquement que des ruines. Il y a quelques années, une décennie, des associations voyaient le jour pour consolider ces ruines et conserver ces vestiges. Dans les années 2000, avec le projet Veilleur de Château Fort du Conseil général, le château du Ramstein à Chervillers était entretenu. L'association, elle, s'est créée plus tard. Après, ça évolue au fur et à mesure et en 2009, on a créé l'association Les Veilleurs du Ramstein justement pour un peu pérenniser tous ces travaux et la démarche des veilleurs de châteaux en Alsace, quoi. Au château d'Andelot, les projets sont nés en 1998 alors que le mur d'enceinte venait de s'écrouler. Depuis 10 ans à peu près, on a rassemblé pour 1 million d'euros de financement public et privé pour remonter une partie des murs. On a des chantiers d'insertion, on a des chantiers de bénévoles comme on en a aujourd'hui qui se réunissent tous les 15 jours et donc permettent de rassembler des gens d'horizons très divers avec des formations très diverses mais qui sont tous des passionnés de châteaux, passionnés de leur territoire et qui ont envie de faire quelque chose. Pour le service du patrimoine culturel du Conseil général, ces initiatives devaient être mieux soutenues et encouragées. C'est dans ce but qu'est née l'association Château Fort Vivant, qui regroupe pour l'instant 8 associations. Toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui sont partenaires depuis 2002 avec les services du patrimoine du Conseil général qui a mis à disposition des associations les conseils techniques d'un architecte du patrimoine pour pouvoir commencer à faire des travaux sur les différents sites. On a commencé par faire des débrousaillages et après le débroussaillage, on a continué. Chacun s'est pris au jeu. Une des options qui est apparue très rapidement, c'était de se dire on va essayer d'impliquer la population dans cette sauvegarde puisque les besoins sont énormes, une cinquantaine de ruines. Et donc progressivement, on a proposé le département plusieurs étapes pour permettre aux gens de participer aux travaux. Donc moi-même, pour la collectivité, j'ai un rôle d'accompagnateur technique en fait, qui permet, concrètement, l'idée c'est de permettre au projet d'exister, puisque demain, n'importe qui va se mettre à travailler ici, il sera hors la loi, il n'aura pas le droit de fouiller, etc. Donc amener des compétences techniques pour permettre aux gens de construire des projets et de les accompagner dans la durée. Le siège de l'association a été symboliquement implanté à la seigneurie d'Andelot, qui abritera prochainement le centre d'interprétation du patrimoine. Présent le jour du lancement officiel, les représentants s'accordent à dire que cette association va être utile entre autres pour accompagner les projets et relayer les actions.
car ce qu'on fait, en fait, souvent on le fait dans la discrétion, c'est vraiment un travail de fourmi, et je pense qu'il faut que les autorités, les collectivités, mais aussi tous les visiteurs prennent conscience du travail énorme qui est fait. Une des premières opérations communes que nous lançons aujourd'hui, c'est le tourisme citoyen. Vous voyez présent sur le site des personnes bénévoles qui sont arrivées ce matin et qui, après une visite du site, sont en train d'apprendre ce que c'est la restauration de châteaux forts. En effet, le partage, c'est le maître mot, partage des connaissances et du matériel. Dès qu'on se met à restaurer, on passe par des phases de débroussaillage, ensuite du relevé, des consolidations, parfois très ponctuelles, 2 mètres de mur. Sur d'autres châteaux, on peut remonter une tour avec les autorisations, mais les techniques de base restent souvent les mêmes, mais à chaque château reste sa spécificité. Donc c'est là que ça reste important d'avoir un regard de spécialiste aussi bien de l'architecture, parfois d'être accompagné d'archéologues, pour que, voilà, se dire, il n'y a pas juste à poser des pierres. Là, on peut poser des pierres avec des bénévoles, parce qu'il y a des gens qui maintenant ont l'expérience, qui peuvent les accompagner. Mais on aurait au premier jour laissé des bénévoles faire ça avec des gens non formés, on passait à la catastrophe. Donc je dirais on commence à récolter ce qu'on a semé et ça a vocation à se multiplier. C'est l'enjeu de cette association Château Fort Vivant en tout cas. On n'est pas du métier, on a appris sur le tas avec Mathias Harissé, l'architecte, qui nous a tout montré. Et puis voilà, comme ça au fur et à mesure, on forme les nouveaux bénévoles et les membres qui viennent chez nous pour travailler. Au total, depuis 10 ans, c'est l'équivalent de 15 000 jours de travail qu'ont fourni les bénévoles. Mais il reste encore beaucoup à faire. L'objectif est de renforcer les effectifs. Les Vosges du Nord, la plupart des sites sont en grès rose, avec ici sur Chonec une richesse d'architecture qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est le mieux conservé sur ce secteur nord, on va dire. Et alors l'intérêt de ce chantier, un des intérêts, c'est qu'il est à la fois sur des aspects consolidation, sauvegarde et archéologie. Mais voilà, sur d'autres sites dans le reste du département, on sera parfois sur du granit, sur des sites très modestes en dimension. Il y a certaines équipes à 5 personnes, d'autres à 10, ici c'est plutôt 25. Voilà, mais l'un dans l'autre, on peut compter entre 80 et 100 bénévoles actifs sur les ruines du Bas-Rhin, ce qui est assez conséquent. Voilà, ça représente une force de travail très impressionnante. Et donc aujourd'hui, l'idée avec Château Fort Vivant, c'est de croiser tous ces gens pour que chacun qui a une expérience sur un domaine puisse en faire profiter les autres. Pour autant, chaque association garde sa souveraineté, chaque projet est autonome. Château Fort Vivant est une aide pour les nouveautés et pour l'administratif. Chaque association continue à fonctionner comme elle fonctionnait jusqu'à présent. En fait, nous nous sommes regroupés pour aborder de nouvelles activités. Donc des activités comme le tourisme citoyen. Il y aura un Andelot à la Seigneurie, un centre d'interprétation du patrimoine. Et nous aurons vocation aussi à animer ce lieu ponctuellement. Pour participer ou simplement découvrir ces châteaux, consultez le nouveau site château-fort-vivant.fr. Vous y trouverez les contacts et des fiches d'inscription aux actions Tourisme citoyen pour les 8 châteaux du Bas-Rhin. Et prochainement, l'association Château Fort Vivant a pour ambition de se développer sur toute l'Alsace. Alors nous sommes maintenant sur la partie la plus haute du château et je suis avec Delphine, aussi membre de l'association depuis 2006, c'est ça ? Depuis 2006. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de venir et a donné cette passion pour le château ? Alors j'ai rencontré mon copain qui m'a parlé du château, donc je suis venue une première fois et puis moi je m'attendais à un château du style Königsbourg, un château encore entier, pas du tout une ruine parce qu'il ne m'avait pas présenté ça comme ça. Et quand je suis arrivée, j'ai dit bon c'est un tas de cailloux, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Et puis on a commencé à gratouiller dans un coin, à faire des fouilles archéologiques, donc on avait une autorisation au préalable. Et puis là, ça y est, le virus a été transmis et donc du coup, voilà, le château est devenu une vraie passion pour moi. Et l'association, c'était aussi des gens que vous avez rencontrés, c'est une bonne ambiance, c'est ça ? Il y a un esprit convivial qui est très très présent ici, c'est aussi très très important. On est une équipe de travail, mais pas que. Je pense que maintenant, on est tous devenus aussi des amis. On partage la même passion, on a tous attrapé le virus
à des degrés plus ou moins forts. Et puis voilà, c'est un vrai plaisir pour nous de se retrouver chaque week-end, dès qu'on a des jours fériés, un petit peu de temps libre en fait. Et alors pour recruter de nouveaux membres, vous faites comment? Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour leur donner envie de venir vous aider et déjà voir le château? L'esprit convivial, c'est très très important. Après, c'est aussi une valeur, une culture patrimoniale. On a des choses à voir en Alsace, il faut les faire découvrir au plus grand nombre et essayer justement d'attirer un plus grand nombre. Donc là on a eu Arte qui nous a fait une très belle publicité. On est passé sur un reportage d'une dizaine de minutes et ça a été vu en Allemagne et en France. On a recruté une dizaine de membres. Évidemment on est une association donc on recherche toujours des hommes comme des femmes, des gros bras comme des petites mains et voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde a quelque chose à apporter à ce genre d'association. Très bien, et écoutez, je vous propose de découvrir d'autres membres de l'association à un autre endroit du château. Ou alors leur mur il a bougé. Je suis maintenant avec Thomas dans un endroit très important. C'est en ce moment que sont réalisés le déblayage, c'est ça? Donc ici, c'était quoi? Donc ici, on se retrouve dans la basse-cour est. C'est une partie qui est une partie renaissance en fait du château. Donc on se retrouve dans une enfilade de pièces, de caves, sur des niveaux différents. Donc il y avait une succession de fenêtres, portes, puis à nouveau fenêtres, puis à nouveau portes, soit linteaux, soit arcs en plein cintre. Puis après à nouveau une succession de portes, de fenêtres, et puis un mur de cloisons extérieures qui aboutit en fait sur un puits qui permettait à l'époque d'avoir de l'eau dans cette basse-cour et dans la partie, du flanquement est du château, quoi. Alors il y a encore des choses à découvrir ici, hein? Ben oui, parce qu'on est vraiment aux prémices des travaux, c'est-à-dire malgré les volumes déblayés, on a encore effectivement beaucoup de choses à découvrir, que ce soit en termes de parties habitées, de fonction des pièces et des couches et des niveaux de vie, quoi, qui sont vraiment encore à explorer tous ces endroits, effectivement, quoi. Dans cette partie renaissance en fait du château, quoi. Le château il a été construit sur plusieurs siècles, détruit. Il y a eu plusieurs périodes, il y a eu plusieurs grandes périodes de vie. Donc au début du XIIe siècle, de grandes périodes de construction, d'habitation, et il y a eu des périodes d'incendie, il y a eu des incendies, il y a eu des destructions. Et donc les dernières destructions, comme on peut voir actuellement sur ce dallage en pierre, correspondent à 1680 à peu près aux destructions des troupes françaises du site pour éviter des repères de brigands et ce genre de sécurisation en fait, du règne de Louis XIV. Alors malgré le chantier, on va dire, toutes les semaines ça change quand même, malgré l'ampleur du travail. Toutes les semaines ça évolue, on peut revenir et revenir encore pour voir comment ça se passe. Tout à fait, parce que en fait on a eu des autorisations pour travailler dans différents secteurs et différentes zones du château. Et on s'y tient, mais en fonction du personnel disponible et de leurs compétences à la rigueur, plus les impératifs pour éviter les effondrements ou ce genre de tranches. Bon là actuellement on est plus sur la consolidation parce qu'on travaille en termes de consolidation et de conservation des éléments en place, donc de ces braies, de ces différents murs qui font la partie est du château, entre les tours et les éléments de défense, les poternes et ce genre de... Mais toujours sur la partie est du château, quoi. Merci pour toutes ces informations, merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ce MAC 3V vous aura donné envie de venir au Schöneck. Restez informés et à bientôt sur TV3V. Au revoir.